Vous avez une application web Angular pour laquelle vous voulez développer un calendrier interactif avec du drag and drop des événements, la possibilité d'étirer les événements pour les rendre plus ou moins longs. En plus, vous souhaitez personnaliser le tout en changeant les jours et les horaires affichés dans le calendrier. Ou alors vous souhaitez modifier la manière dont les événements sont affichés, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction à Angular Calendar pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo sur le sujet, et puis on va s'attaquer à tout ce que je viens de dire, donc le drag and drop, redimensionnalisation et autres personnalisations très intéressantes. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code. Angular Calendar est une librairie open source qui nous propose un composant Angular qui a pour objectif de livrer un calendrier simple d'utilisation et qui propose 3 vues différentes, donc les vues mois, semaine et jour. En plus de cela, la librairie propose aussi pas mal de fonctionnalités avancées qu'on va découvrir dans cette vidéo. Regardons en vitesse le code que nous avons écrit dans la vidéo précédente, et si nous commençons par notre HTML, vous voyez qu'il est divisé en deux parties, une partie qui est responsable d'afficher les boutons en haut, et puis une partie qui va nous afficher le bon calendrier selon la vue qu'on aura sélectionnée. Au niveau des boutons, nous avons tout à gauche les boutons qui nous permettent de naviguer dans le calendrier, donc de revenir en arrière ou d'avancer de quelques jours dans le calendrier. Ces boutons ont des directives MVL Calendar Previous View, Today et Next View. Ces directives sont responsables du comportement du bouton. En bref, c'est ces directives qui vont être responsables de changer par exemple le mois du calendrier lorsqu'on est dans la vue mois ou la semaine lorsqu'on est dans la vue semaine et ainsi de suite. Pour que ces directives fonctionnent correctement, elles ont besoin de deux paramètres. D'un côté, la date qui est sélectionnée et d'un autre côté, bien entendu, la vue sélectionnée afin qu'ils puissent ajouter ou enlever le bon nombre de jours à la date actuelle. Ensuite, nous avons un texte qui va nous montrer les dates qui sont affichées dans le calendrier. Et à droite, nous avons les 3 boutons qui vont être utilisés pour changer de vue, donc pour passer à la vue mois, semaine ou jour. En dessous de ça, nous avons un ng-switch qui va être responsable d'afficher le bon calendrier dépendant de la vue qu'on a sélectionnée. Et bien entendu, à l'intérieur, nos 3 calendriers, donc le calendrier mensuel, hebdomadaire et journalier. Ces calendriers ont besoin de quelques paramètres. D'un côté, la date sélectionnée actuellement, ainsi que les événements à afficher. Et dans la vue mensuelle, nous avons le Active Day is Open qui va être responsable d'afficher ou de cacher les détails de la date sélectionnée dans le calendrier mensuel. Pour finir, nous avons également cet événement DayClicked qui, lorsque l'on clique sur une date du calendrier mensuel, va justement updater la variable Active Day is Open afin d'afficher ou cacher ces détails. Maintenant, au niveau du fichier TypeScript, nous avons donc notre viewDate qui va être initialisé à la date actuelle. Ensuite, nous avons la variable vue qui va stocker la vue actuelle qu'on veut afficher. Nous avons également le tableau des événements et puis cette variable ActiveDayIsOpen de laquelle on a déjà parlé. Dans notre constructeur, nous créons un événement que nous rajoutons donc à notre liste d'événements et puis encore deux fonctions, setView qui est celle qui va permettre de changer de vue et DayClicked qu'on avait expliqué aussi à l'instant. Voyons maintenant comment customiser notre calendrier. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le calendrier est en anglais, donc ce serait sympa de pouvoir l'avoir en français. Pour cela, commençons par ouvrir notre fichier appmodule.ts et nous allons importer le local fr de Angular Common Locals/fr et nous allons l'enregistrer. Donc register local date qu'on doit aussi importer de Angular/common et maintenant nous pouvons retourner dans notre app.component.html et là nous allons rajouter le local à nos calendriers. Donc on va faire local est égal à fr et je vais faire ça pour les 3 calendriers. Une fois pour le calendrier hebdomadaire, une fois pour le calendrier journalier et bien entendu on l'a déjà fait pour le calendrier mensuel. Si on retourne voir notre calendrier, vous voyez que tout d'un coup nous avons les jours dimanche, lundi, mardi et ainsi de suite qui sont affichés. Maintenant il ne nous faut plus que changer ces boutons, mais cela c'est nous qui les avions hardcodés comme ça donc on n'a qu'à changer le texte. Et ici il faudra aussi renseigner le bon local pour que cette date puisse être affichée en français. Commençons par la date, ici nous utilisons le local EN, nous allons le changer en FR et là les boutons on va les appeler précédent, aujourd'hui et prochain. Pour les boutons month, weekday, on va aussi les changer, donc mois, semaine et jour. Et voilà, tout est maintenant en français. La prochaine chose que j'aimerais configurer, ce sont ici les heures. Donc là, vous voyez qu'on a le format 12 heures, donc 12 AM jusqu'à 11 PM. Mais ce que j'aimerais avoir, ce serait les heures qui vont de 0 à 24 heures. Donc on retourne dans notre appmodule.ts et là, on va devoir étendre une classe qui s'appelle Calendar Native Date Formatter. Donc on va créer une nouvelle classe, classe Custom Date Formatter, qui va faire un extens de
calendar native date formatter. Ici, on va faire un override de deux fonctions. Public override, d'un côté, on aura la fonction dayViewHour et de l'autre, je vais tout de suite la rajouter, public override weekViewHour. Et là, on va retourner le format d'heure que l'on veut afficher. Donc on va faire un return new INTL qui est le module d'internationalisation et on va faire un point datetime format. On va prendre notre local en paramètre et en deuxième paramètre le format que l'on veut utiliser. Donc on voudra avoir les heures au format numérique et on veut aussi les minutes, elles aussi au format numérique. On finit par un point format date. Je vais copier la même chose pour notre weekViewHour. Et maintenant, il faut dire à notre calendrier qu'il doit utiliser ce custom date formatter. Pour cela, on vient ici au niveau des providers. On rajoute une ligne qui sera un dictionnaire. On fait un provide. Et là, on va dire que la classe calendar date formatter à utiliser sera la classe, donc use class, custom date formatter, donc la classe qu'on a créée juste avant. Et si tout s'est bien passé et qu'on retourne voir notre calendrier, vous voyez qu'on a bien les heures qui vont de 0 jusqu'à 23h59. Et si on regarde la vue jour, on devrait effectivement avoir la même chose. Voyons maintenant ce que nous devons faire si jamais nous voulons nous débarrasser du dimanche et du samedi afin d'avoir un calendrier qui va uniquement de lundi à vendredi. Et en plus, j'aimerais que le calendrier commence à 9h et se finisse à 18h. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir notre HTML et on va commencer par enlever les jours qui ne nous intéressent pas. Et pour cela, on va utiliser exclude days. Ce paramètre prend un tableau en input avec les jours qu'on veut exclure de notre calendrier. Donc, on commence à dimanche qui est le jour 0. Donc, si je veux enlever dimanche, je rajoute le 0 à mon tableau. Et si on veut aussi enlever samedi, on rajoute le 6. On veut enlever ces deux jours de la vue mensuelle, mais également de la vue hebdomadaire. Et en plus de cela, pour la vue journalière, on ne veut pas que les boutons Previews et Next nous emmènent sur l'un de ces jours. Donc, on va aussi rajouter le Exclude Days dans notre bouton Next et à notre bouton précédent. Et là, vous voyez, nous avons bien notre calendrier qui va de lundi à vendredi. Et si on regarde la vue jour, vous voyez que si j'essaye d'avancer de vendredi à samedi, je me retrouve automatiquement à lundi. Voyons maintenant ce qu'on peut faire pour ces heures. Les heures n'étant affichées que dans la vue hebdomadaire et dans la vue journalière. Attendez, je vais juste reformater un peu tout ça. Voilà, donc comme je disais, on ne voit les heures que sur la vue hebdomadaire et journalière. Et donc, pour limiter les heures qu'on affiche, on fait un day start hour. Et nous, on va dire, on commence à 9h. Et je voulais un end hour qui se finit à 18h, avec les crochets, bien entendu. On fait la même chose pour le calendar day view. Et vous voyez maintenant notre calendrier commence à 9h et se finit à 18h. Avant de passer au drag and drop et au redimensionnement des événements, j'aimerais vous montrer comment réagir à des clics sur un événement précis. Tout d'abord, allons dans notre fichier .ts et créons la fonction qu'on voudra appeler en cas de clic. On va appeler cette fonction eventClicked et elle va prendre un événement en paramètre. Et la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'imprimer dans la console. Maintenant, on retourne dans notre fichier HTML et là, on va rajouter à chacun de nos calendriers l'événement eventClicked qui va faire donc appel à notre fonction eventClicked avec l'événement en question. On copie ça dans les deux autres calendriers, on sauvegarde et si on retourne voir Chrome et qu'on ouvre les outils de développement, si on clique sur l'événement, nous avons bien une ligne qui contient entre autres l'événement en question avec son heure de fin, son heure de début et son titre. Et à partir de là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cet événement, potentiellement ouvrir une page de détail ou autre. Et maintenant, pour finir, attaquons-nous au drag and drop et au redimensionnement des événements. On retourne dans notre fichier .ts et on va voir notre événement. Et dans l'événement, il suffit de déclarer qu'on veut qu'il puisse être dragué et droppé, respectivement redimensionné. Pour cela, on va rajouter la clé draggable à notre événement 1 et on va la mettre à true si jamais on veut que cet événement puisse être dragué dans le calendrier. Et on va aussi avoir la clé resizable qui, elle, prend un dictionnaire en paramètres avec before start qu'on va mettre à true et after end qu'on va également mettre à true. Donc ici, ce qu'on dit, c'est qu'on va pouvoir redimensionner le début de l'événement ainsi que la fin de l'événement, mais bien entendu, on aurait pu mettre juste l'un de ces paramètres à true et laisser l'autre à false. Maintenant, vous vous dites sûrement, super, on a fini, on avait juste quelques propriétés à changer, mais si on va voir notre calendrier
et qu'on essaye de bouger l'événement ou de le redimensionner, vous voyez qu'il revient toujours à l'événement de départ. Et c'est tout à fait normal car c'est à nous d'implémenter ce qui va se passer quand l'utilisateur fait un drag and drop ou un redimensionnement. Car potentiellement, ce sont des événements qui doivent être changés dans une base de données et non pas juste graphiquement sur ce calendrier. Donc voyons maintenant comment réagir à cet événement en question. Pour cela, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler EventTimesChanged qui va prendre un événement en paramètre et on va commencer par imprimer cet événement. Maintenant, dans notre HTML, on va rajouter un EventTimesChanged qui va faire appel à cette fonction. Et on va faire ça pour les 3 vues, bien entendu. Donc un copier-coller. Et maintenant, regardons ce qui est imprimé dans la console. Donc là, si je fais un drag and drop ou si je fais un redimensionnement, vous voyez que cet événement nous retourne l'événement qui a été manipulé, ainsi que la nouvelle date de fin et la nouvelle date de départ. Et à partir de là, c'est à nous de voir ce qu'on va en faire. Et dans notre cas, on retourne dans notre TypeScript. Et on va faire un event.event.start. Donc je vous rappelle, l'événement qu'on reçoit contient l'événement qui a été manipulé. Et on va ensuite prendre l'heure de début et on va la mettre à event.newStart. Et on va faire la même chose pour la fin. Donc event.event.end est égal à event.newEnd. Et là, si on retourne voir notre calendrier, potentiellement ça ne va toujours pas marcher comme on le souhaite. Et vous voyez que l'événement revient bien à nouveau à sa position d'origine. Donc, qu'est-ce qui manque? Eh bien, on doit dire au calendrier que l'événement, ou que quelque chose en tout cas, a changé dans nos événements afin qu'il puisse se rafraîchir. Et pour cela, on doit rajouter un petit peu de code dans notre fichier TS et dans l'HTML. On va commencer par créer un subject qu'on va appeler refresh, qui va être égal à new subject void. Et quand on aura fini de manipuler notre événement, on va faire un this.refresh.next. Maintenant, on doit dire à nos calendriers qu'ils doivent s'abonner à ce sujet refresh. Donc, on retourne dans notre HTML. Et on rajoute entre crochets refresh est égal à notre subject refresh et on le fait pour tous les calendriers bien entendu. On sauvegarde et cette fois-ci si on retourne voir le calendrier et qu'on fait un drag and drop, vous voyez que l'événement reste là où on le positionne. Même chose si on fait un resize. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et quelques commentaires. Ça me fait toujours ultra plaisir de vous lire. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Ciao!